Imagine l'espoir au-delà d'un monde obscur. Et là où règnent les ténèbres, la moindre étincelle est la promesse d'une douce lueur, ou d'un brasier salvateur. Bienvenue à vous dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de tradition et de culture. Et oui, même dans un monde au bord du gouffre, la culture tient un rôle important. Évidemment, la guerre et la brume ont évincé une grande partie de notre héritage. Mais même dans ces heures sombres, il est important de poser l'épée pour célébrer la vie. Comme toujours, chaque havre et cité libre possèdent leurs propres coutumes, et c'est pour cela que je vais vous parler des traditions les plus répandues. Nous ne parlons donc pas de la lune de sang fomorienne, des rites vagariens ou même des carnavals d'Hidalguie. Traditionnellement, chaque havre est dirigé par un roi, mais il arrive parfois qu'un conseil administre le havre. Quoi qu'il en soit, chaque dirigeant attache autant d'importance aux marcheurs qui défendent le havre qu'aux penseurs. Ce qui fait que les bibliothèques ont une place importante au sein de chaque havre, aussi bien pour l'érudition que pour le divertissement. Et le divertissement est essentiel pour l'équilibre de chaque survivant. Je ne vais pas vous lister toutes les sources de distraction, du tripot au théâtre, en passant par les bains et les arènes, chaque quartier abrite ses propres ressources. Évidemment, les arènes ici ont plus vocation à abriter des compétitions sportives que des affrontements. Il faut savoir que, quelle que soit votre voie dans le Havre, votre vie sera régie par plusieurs rites. Et l'allégeance à la terre est peut-être le plus important. Ce rite marque la fin de l'adolescence. Et en recevant le tatouage du Havre, on devient alors un citoyen. Et chaque nouveau citoyen jure fidélité à son Havre et choisit sa future voie. Selon cette voie, d'autres rites seront imposés, comme l'appel aux armes des marcheurs. Pour finaliser son apprentissage, un marcheur se devra d'aller dans la brume seul et rapporter la tête d'un mort-vivant. Les autres voies ont aussi des rites, plus ou moins importants, comme les vœux des alchimistes, et qui s'imposent des interdits pour éviter toute distraction futile. Au-delà du métier, la foi pourra impacter la vie de chaque croyant, en fonction bien sûr du ou des gardiens qu'il sert. Par exemple, les dévots de l'Inaria se doivent en pratique de ne dire que la vérité. Tandis que les fidèles de Vellana, eux, entretiennent leur apparence et leur corps. On peut noter que bon nombre d'entre eux portent des masques, tandis que ceux qui prient au Krani respectent toute forme de vie. Et par là même, ils ne tuent ni ne consomment d'animaux. Il est quand même important de rappeler que malgré l'importance de la religion, chaque citoyen est libre de pratiquer un culte ou non. Et la parole d'un dévot a autant de poids que celle d'un non-croyant. Et comme il y a une multitude de gardiens, il existe aussi une multitude de rites et de fêtes assez impressionnantes. Et c'est pour cela que je vais m'attarder sur une fête laïque qui est célébrée chaque année, la Nuit des Lumières. Cette fête commence au printemps et dure 3 nuits. Durant tout ce festival, chaque citoyen se doit d'illuminer cette nuit, pour chasser toute trace d'obscurité. Cet acte permet de célébrer les défunts et montre que l'ombre ne règne seulement que grâce à l'absence de lumière. Au début du printemps, la tradition veut que l'on fête Kernel. Cette fête dure 1 semaine, et pendant ce laps de temps, il est coutume d'offrir des cadeaux, souvent de la nourriture. De grands festins sont organisés le dernier jour. Après Kernel, la tradition veut que chaque citoyen stocke des provisions pour l'hiver. Lorsqu'un citoyen meurt, il est de coutume de brûler son corps. La cérémonie funéraire dure de la première étincelle à la dernière flamme. Pendant ce laps de temps, les convives prient et chantent. Une fois le brasier consumé, le nom du défunt est marqué sur une stèle à la base du havre. Une vie s'achève ici, tandis qu'une nouvelle commence. Puisque chaque havre possède un nombre limité de personnes, chaque départ permet une nouvelle naissance. Cette vidéo est maintenant finie. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.